Éternel Dieu, te bénissons, t'exaltons. Hosanna à ton nom. Le même que vous étiez hier, aujourd'hui pareil, et éternellement le même. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés encore dans votre maison. Au 4e jour de ce programme, sanctifiez votre nom. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous êtes debout, Papa Jean. nous allons appeler Papa Jean. Le Seigneur veut l'utiliser pour nous ce soir. Applaudis pour le roi des rois. Amen. 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 Par le nom de Jésus, je vous salue. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur qui nous a accordé cette journée. Par la grâce de Dieu, ce programme, le Seigneur a inspiré son serviteur pour qu'il puisse planifier ainsi. Nous remercions le Seigneur sincèrement pour tous ceux-là que le Seigneur a utilisés. Ceux-là qu'il a pu utiliser. Non, ceux qui ont pris ce programme comme important. Ceux-là qui ont considéré ce programme pour pouvoir participer. Amen. Amen. Peut-être cela n'est pas devant le Seigneur. Il n'y a pas un hasard. Ok. Alléluia. Ça ira. Amen. Il n'y a pas un hasard devant le Seigneur. Si le Seigneur n'a pas un plan pour toi, ce programme n'existerait pas. Réellement, le Seigneur a un plan pour toi. C'est pourquoi ce programme existe. Et je sais que pendant ces 5 jours, le Seigneur ne peut jamais passer sans intervenir dans ta situation. Amen. Raison pour laquelle tu vas te tenir debout pour prier ainsi. Et tu diras, Seigneur, dans le nom de Jésus, ne passe pas sans parler de ma situation. Ne passe pas afin que la montagne de ma vie ne soit déplacée. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, tu peux t'asseoir. Je voudrais vous dire, par l'inspiration, ce programme est établi. J'ai réfléchi. Mon cœur est orienté vers certaines choses. 5 jours. 5 serviteurs de Dieu. 5 jours. Ça tient lieu pour la grâce. Le Seigneur a utilisé 5 serviteurs. Le Seigneur dans le passé a utilisé 3 serviteurs. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait m'utiliser pour toi. Et demain, le Seigneur a inspiré certainement quelqu'un. Et celui-là, le Seigneur va l'utiliser pour toi. De la manière dont nous avions compris,
Et le thème de ce programme est la prière qui déplace les montagnes. Tu as écouté la parole de Dieu. Premier jour. Tu as écouté la parole de Dieu. Ce qui est la montagne. Comment cette montagne peut être déplacée. Deuxième jour. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu sur la montagne. Tu as prié également sur les montagnes. Au troisième jour. Aujourd'hui. En commun accord. Toi et moi. Le Seigneur va nous parler. On a dit la prière qui déplace les montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur. Et sachant que Dieu, si le Seigneur trouve ses enfants dans les situations difficiles, compliquées, et ça l'énerve, s'il voit ses enfants qui sont plongés dans les situations qui les fait couler les larmes, pour cela, Jérémie 51, verset 25. Nous avons lu Jérémie 51. Jérémie 51, verset 25. Jérémie 51, le verset 25. La Bible nous dit suit. Voici, j'en veux à toi. La Bible dit, voici. J'en veux à toi. Et donc, il y a donc cela voudrait dire, toi, je veux livrer combat contre toi. Tu fais quelque chose où le combat serait livré contre toi. Montagne de destruction. Dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers. Et je ferai de toi une montagne embrassée. Amen. Verset 26. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous assiste. Nous ne voudrions plus aborder autre thème que ce que nous écoutons depuis le lundi jusqu'à présent. Le passage qu'on a lu. Nebuchadnezzar Ewava Jérusalem Soudo. Cela nous parle du moment où Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem. To Wedenwe Yeru Kanmo Benwa Wito do Okwe 605 Wekpo Jésus Christ loa 605 avant l'arrivée de Jésus-Christ, au moment où les gens allaient doublement à l'esclavage. Israël y est Babylone. Israël a été déporté à Babylone. Comme ce qui a été attrapé ou bien saisi au combat. Et ils sont devenus finalement esclaves pour Babylone. Israël traversait une situation difficile, douloureuse pendant ce moment. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mis dans cette situation? C'est l'entêtement, leur désobéissance. Nous avions compris par là que la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Par son serviteur Jérémie, l'amour de Dieu
La miséricorde de Dieu envers son peuple. Le Seigneur a rassuré qu'il ne peut pas voir son peuple dans cette situation difficile. C'est pas leur désobéissance qu'ils se sont retrouvés dans ce problème. Mais le Seigneur dit, Nebuchadnezzar didona eto Babylone même l'affliction que Nebuchadnezzar infligeait à ses enfants, Dieu a constaté finalement que c'est une montagne devant eux qu'il va se révolter. Et cette montagne, c'est une montagne d'affliction, de problème. C'est pourquoi le Seigneur prend pas Jérémie en disant qu'il va livrer bataille contre cette montagne de destruction et qu'il imposera sa main sur cette montagne. Et cette montagne serait brisée. Et qu'est-ce que le Seigneur dit par là? Par la bouche de Jérémie, le Seigneur dit les soucis, les situations difficiles que traversaient ses enfants, ça devenait une montagne pour eux. Bien aimé dans le Seigneur. Et quelle est cette belle promesse? Et la promesse de rétablissement. La promesse de bonne santé, la promesse de faveur, la promesse de rétablissement. Jérémie 51 verset 25 là. Et Jérémie 51 verset 25 qu'on a lu. Et ça nous montre clairement ce que l'ennemi faisait à Israël. Ce que le méchant faisait avec le peuple de Dieu. Et si nous regardons ce qu'on a lu, on n'a pas vu la prière d'Israël là. Mais si nous considérons cette parole pour vous montrer que ce qu'on appelle montagne, ça apporte les pleurs, ça apporte les soucis, ça apporte l'insomnie, ça apporte la honte. La montagne, ça fait que l'homme même réclame la mort volontairement pour y aller. La montagne, ça fait que l'homme peut aller tomber dans un puits volontairement pour partir. La montagne, ça fait que l'homme prend des choses pour pouvoir suicider. Et le thème nous dit ce qui suit. La prière qui déplace les montagnes. La prière qui déplace les montagnes. Et quand on dit la prière qui déplace les montagnes, cela voudrait dire, ça veut dire l'intéressé même, il devrait combattre avec la prière. On dit prière qui déplace les montagnes. Cela voudrait dire la manière dont ceci est pour moi, je refuse, je ne veux plus que ça continue. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre un exemple. La prière qui déplace les montagnes. Nous avons vu une histoire dans le livre d'Esther. La prière qui déplace les montagnes. Mais bon, vous voyez, si un homme, tu traverses un problème et tu ne te lèves pas pour la situation, la situation serait stagnante là. Mais quand tu vas te lever, et par résolution tu dis je refuse, là le Seigneur se lève. Là où tu te lèves avec foi,
c'est là le Seigneur intervient, il travaille. Mais si tu fermes la bouche, le problème va rester là. Mais quand tu te lèves, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur montagne de Sion, le combattant devant le combat, et celui qui est temps, on ne peut pas plier, et celui qui plie, on ne peut pas déplier, et celui qui fait, personne ne peut ouvrir, et celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Quand tu te lèves véridiquement, il se lève pour te soutenir. Nous avons vu une histoire, et les gens ont refusé que ça ne peut pas demeurer. Le peuple de Dieu, comme toi et ils avaient refusé. Quand ils ont refusé, le Seigneur aussi s'est levé pour accepter leur résolution. Pendant ces 4 jours, toi-même tu avais refusé. Tu as refusé. Après ou bien demain, je déclare au nom de Jésus, tout ce qui est montagne et qui tourne ta vie, ce qu'on appelle montagne, et qui résiste devant toi, après ces 5 jours, j'ai la faible assurance, je crois en ça, le Seigneur en qui j'ai cru, dans le nom de Jésus, tu ne verras plus sa montagne. Et si tu prends ça comme ça, merci pour toi. Mais si tu dis ça restera comme ça pour toi. Mais je prophétise sur ta vie ce soir. Tu as reçu ou bien tu ne veux pas recevoir. Avec l'onction qui est sur moi, et je me joins à l'onction de l'homme de Dieu qui a fait sortir ce programme afin que la gloire de Dieu soit rebattue. As-tu reçu ou bien tu ne veux pas recevoir? Après demain, tu ne peux plus bouger avec ces montagnes. Alléluia. Amen. Et ce qu'on refuse, le Seigneur met le sol là-dessus. Mais si tu reçois, ça reste comme ça. Et je parle sur certaines personnes. Je voudrais parler sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui a été amené en esclavage dans le pays de Suse. Alléluia. Amen. Bon, nous disons et l'événement qui était arrivé, on titre Esther chapitre 4, est enregistré dans Esther chapitre 4, versets 1 à 3. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Verset 2. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient. Verset 3. Oui. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Que le Seigneur te bénisse. La prière qui déplace les montagnes. Ce qu'on a lu ici était passé sur le peuple de Dieu. C'est vrai qu'en effectivement, ils étaient des esclaves. Et ils sont dans le pays de Suse. Et dans ce pays de Suse, ils ont eu la grâce. Et le roi Assyrus, sa femme Vachi,
Elle était une femme qui a voulu démontrer son orgueil envers son mari. Et son ego a fait que quelqu'un a pris sa place. Je prie au nom de Jésus. Celui qui a ravi ta place, Satan. Et il utilise cela. Le ciel l'a déplacé. Retourne à ta place. Récupère à nouveau ta place. Récupère à nouveau ta place. Amen. Amen. Et ce qui arriverait, la gloire de Dieu planera dans ta vie. Ce qui va arriver. Et la montagne qui résistait devant toi, que tu n'as pas progressé. Ce qui arrivera. Et cette montagne se transformerait en sable. Dans le nom de Jésus. Que l'événement se passe. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Par la grâce de Dieu, Esther s'est retrouvée. Et quand elle était venue, dans la suite, Mardoché était l'oncle d'Esther. Dans l'histoire, il y a certaines choses qu'on doit vous faire remarquer. Mardoché fait partie de la garde du roi. Et il est arrivé à un moment où Mardoché était au seuil de l'entrée de la maison du roi. Et il a constaté que deux gardes rapprochés avaient conspiré pour tuer le roi. Nous avons vu Bectan et Teresh. Dans cette situation, Mardoché a informé Esther et Esther de son côté aussi a informé le roi. Et quand Esther a informé le roi, par investigation, ils ont compris que c'est vrai. Ils ont tué ces deux gardes rapprochés. Après avoir tué ces deux gardes rapprochés, il est important qu'on puisse les remplacer. Le roi a choisi Haman. Et quand le roi a choisi Haman, Haman régulièrement allait vers le roi. Haman régulièrement allait voir le roi, mais d'habitude les gardiens qui étaient au portail, en voyant Haman, se prosternaient pour le saluer. Mais à grand jamais Mardoché ne se prosterne. Parce que les enfants d'Israël d'habitude, ils ne se prosternaient jamais devant n'importe qui ou bien des statues, n'importe qui. Ils n'avaient pas l'habitude de se prosterner devant eux. Mais Haman n'avait pas compris cela. Et tous ceux qui étaient là avec Mardoché, ils demandaient à Mardoché, pourquoi toi tu ne te mets jamais sur tes genoux pour saluer? Pourquoi tu ne te prosternes pas? Il dit non. Ils ont beaucoup parlé. Mardoché n'a jamais écouté. Et ils ont informé Haman. Haman, après cela, il a surveillé. Et quand il a eu la confirmation, il s'est énervé, s'est mis en colère. Et quand il s'est mis en colère, il a fait son plan. Parce qu'il fait partie des gardes qui étaient au seuil. Il a fait un plan. Son plan est que il a demandé au roi est-il possible, ou bien il a demandé au roi ce que tu as fait sortir comme édit ou bien loi, il y a certaines personnes de la nation qui ne veulent pas obéir.
Parce que le roi même avait dit, quiconque passera par là en tant que telle personne, tous ceux qui étaient au portail doivent se prosterner pour les saluer. Et voilà ce que Haman a fait. Je prie pour quelqu'un ce soir. Quiconque fait de complot contre toi, dans le nom de Jésus, il le ramassera avec sa tête. Amen. Le complot qui se fait contre toi instantanément, dans le nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas dans ta vie. Et cette personne ramassera les pots cassés avec sa tête. Haman avait fait un plan. Et il avait promis au roi qu'il va donner 10 000 talents. En 1988, dans Bible de Matthieu 18, il y a 10 000 talents pour 100 deniers. Bon, Bible, ma soeur, mon Bible. Et en 1988, j'avais une Bible qui a parlé de talents et de 100 deniers. Et je préparais une prédication, j'ai vu. Et mes recherches en ce moment, c'était dans la Bible. 10 000 talents, un talent, il doit $. Bon, calcul d'un ça faisait 3 milliards 500 millions et quelques. Et mon calcul en ce moment, avec 10 000 talents, ça faisait 3 milliards 500 et quelques. Mais bon, vous voyez? Avant nous de moro, éminazé 10 000 talents do a holu assuré si akba. Haman avait promis de déposer 10 000 talents devant le roi Cyrus. Le roi disait, laisse simplement cette promesse, mais la loi, il faut faire sortir la loi dont tu parles. Il a fait. Il dit qu'il avait fait. Ils vont tuer tous les Juifs qui étaient dans la nation. Qui étaient dans les différentes provinces, ils vont les tuer tous. Après, il dit, le sceau du roi est posé là-dessus. Après cela, et là on apprend finalement que cette information parvient aux oreilles de Mardochée. Et Mardochée a crié. Et il est allé jusqu'à l'entrée du roi. La Bible nous dit que Mardochée s'est déshabillé, il a porté l'habit de sac, il a porté un sac et il s'est encore enveloppé de la cendre. Pour aller au portail du roi dans le but de pouvoir trouver Esther. Arrivé au portail à l'entrée, Esther envoya des gens pour aller s'enquérir de l'information. Avant qu'Esther ne parle ainsi, et les servantes d'Esther étaient venus dire, oh, ton oncle est au portail en pleurant, en gémissant. Il allait demander, allez lui demander ce qui va mal. L'édit qu'on a signé, il a envoyé à Esther. Esther a fait quelque chose. Et il demande à Esther, fais quelque chose pour nous. Esther disait à son oncle, ça fait 1 mois, j'ai été au palais royal. Et si le roi n'invite pas quelqu'un, on ne peut pas y aller. Il disait à Esther, si tu ne fais pas quelque chose, l'issue ou le chemin par lequel le Seigneur va nous sauver, le Seigneur trouvera certainement une voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il dit ceci, verset 15 à 17.
Du verset 15 au verset 17. Esther envoya dire à Mardoché. Esther sembendo do di do na Mardoché domolo. Va. Yi. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. La prière qui déplace les montagnes. Dès certaines soirs. Alléluia. Amen. Esther sembendo bododo mi do na Mardoché domolo. Eya. Et jeûnez pour moi. Mi blanu nami. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Mi madunu, mi manumlo na zanton. Ni la nuit, Yena no khove. ni le jour. Nja. Yena no khove bana gosimanu. Na zanton ma khodewe. Pourrait-il ne pas manger pendant 3 jours et sans prier encore? Mais wana kulo ton le. Bien aimé dans le Seigneur. Yena no khove. On va se mettre à jeun. Bo manu si. On ne va pas boire Na zanton pendant 3 jours ma khodewe. sans prier. Est-il Esther possible? Esther donomolo. Esther disait, Mardoché. Mardoché, Et pli togun le ko. rassemble le peuple Bo dona domolo. et dis-leur, Yeni khode. ils n'ont qu'à prier, Yeni blanu. ils n'ont qu'à jeûner. Yeni mananu si. Ils ne boivent plus Na zanton. pendant 3 jours. Ya mes amis. Moi aussi, Esther do nyelosu. je jeûnerai de même avec mes servantes. Et do emilosu na blanu. Podo. Me menyonu emiton de si 5000 ko. Puis j'entrerai chez le roi. Dilo na bu a holosin kwegbe. Malgré la loi, Somo de o selautu. et si je dois périr, je périrai. Indo naku nsogbe na naku. Hallelujah. Amen. Verset 17. Edo, mi po ici. Regardez la foi. Quand on parle de la prière qui déplace les montagnes, Et il faut également la foi. Yisse me bo. Sans la foi, Ana khode. tu vas prier. Ana do yisse. Tu auras la foi. Wekpo osurano set. Avant que la montagne ne se déplace. Ndona uramolo osome nunde ai hunta nuamo. Je te rassure que la montagne n'est pas quelque chose de minime. Oso avinu wemo. La montagne fait couler les larmes. Oso eno zombo. Bieno pomembo. Eno teri memo kotomo do betome. Et à cause de la montagne, on va considérer ou regarder quelqu'un et il ne va même pas exister. Esther dona yeni blanu bo khode. Esther demandait à ce qu'elle jeûne et prie. Edo, Il dit yeni ma double. qu'il ne mange plus, Yeni ma numbulo. qu'il ne boit plus Na santon. pendant 3 jours. Amamile me a holode. Et elle ira au palais royal. Nyeminaku. Et s'il a lieu de mourir, E me sokwe bonaku. qu'elle est prête. Do ete otu edomo. Pourquoi elle a dit ceci? Nya holma semme dome. Et si le roi ne t'invite Bo awa. et tu risques d'aller au palais royal, Yemaze okpo. Si katono dresse do melole. et s'il ne tend pas le sceptre à quelqu'un, C'est fini. c'est fini pour toi. Melo ina huyo. On va tuer la personne. Ye ete na ba ye tiaji kong. Ina ze avo. Bona sunu kumene. Ina huyo. Arrivé là, on va juste voiler le visage de la personne pour aller le tuer. Mi ya verset 17 lo. Verset 17. Mardoché s'en alla E lo madoche yi. et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Bo e bende Esther dolebi e bebi pata pata. Alléluia. Amen. Bon, chapitre 5 verset 1 à 3. Chapitre 5, verset 1 à 3. Esther, chapitre 5, du verset 1 au verset 3. La Bible dit, le 3e jour, Et le azan to togbe. Esther mit ses vêtements royaux Et le Esther ze a hosisi en oule bito. et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Alléluia. Amen. Mais Moïse est donc. Vous voyez sa foi? Et blanou. Elle a jeûné. Et manou. Elle n'a pas bu. Mais diel sous blanou. Les autres de l'autre côté ont jeûné. Yé manou. Ils n'ont pas pris de l'eau. Bon, de azan to lok pego dolo. Et au 3e jour, O de no setena o so. la prière qui déplace les montagnes. O de no beason. La prière a commencé son œuvre. No, o de no beason. La prière a commencé son œuvre. Esther ze a hosisi en udolo. Esther a porté les vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi Et bio a holosi webe.
devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Alléluia. Et alors, aholu essayino ojan aholu tontonji. Dans la maison royale. To aholu sin kwegbe. En face de l'entrée de la maison. Ekpan ko hontobolo. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre. La prière qui déplace les montagnes. Alléluia. Amen. La prière qui déplace les montagnes. Esther est entrée dans la cour royale. Le roi était assis, le visage contre la porte. Ce qui était arrivé avec eux, le roi a fait quoi? Il a tendu, il a pris son bois. Il a tendu à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Alléluia. Amen. Au moment où Esther rentrait dans la cour royale, le sceptre d'or qui était dans la main du roi, si c'était en bas, c'est fini. Mais la Bible nous rassure que le roi a tendu le sceptre d'or. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Memode. Vous voyez la prière qui déplace les montagnes. Le roi commençait par demander à Esther: oh ma reine, tu veux quoi? Qu'est-ce qui t'a amené? Oh, tu veux quoi? Est-il possible, si tu veux que je divise ou partage ma royauté, je partagerai et te donner. La prière qui déplace les montagnes. La prière qui déplace les montagnes. Esther disait au roi: si je pouvais trouver grâce à tes yeux, Ama et moi, pour que nous puissions venir, je vous invite. Vous allez manger. Alléluia. Amen. La prière qui déplace les montagnes. Alléluia. Amen. Et on disait à Aman, le roi t'a invité. Il était rempli de joie. Mais la prière qui va détruire ces choses. La prière qui va le rabaisser. La prière qui va renverser, embrouiller les plans conspirés contre Israël. Le plan a commencé. Ama était vraiment content. Ils sont allés vers la reine. Arrivé là-bas, la reine Esther a préparé. Et le roi demanda: ma reine, que veux-tu que je te fasse? Tu veux que je partage la moitié du royaume? Je le ferai pour toi. Esther disait au roi: si demain tu pourrais revenir avec Aman, je serai vraiment contente. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. La prière qui déplace les montagnes. Je déclare au nom de Jésus toute montagne de ta vie. Avec cette prière, les montagnes se déplacent déjà. Les montagnes se déplacent.
Ma utedi ye nye mamo ma we lo pon pede lo. Ma utedi ye nye mamo ma we lo pon pede lo. E non wa no. E non wa no. Alobino inu mejo bo pipa so no kolo ma o tedi ye. Ma o tedi ye mamo ma we lo gbon pede lo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Quel est ce Dieu? Le Dieu en qui tu as cru. Le Dieu qui t'a appelé. De la délivrance. Et tu es venu à la piscine de la délivrance. Quel est ce Dieu? Le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui t'exhorte. Le Dieu qui déplace déjà les montagnes de ta vie. Oh, quel est ce Dieu? Ce Dieu est si vaste. Alléluia. 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 Ils sont allés à la maison. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. Et vivant Amate Kaka. Ama était vraiment content. La prière qui déplace les montagnes. Bien aimé dans le Seigneur. Dans cette nuit, le roi manquait le sommeil. Assyrus ne dormait plus. Pourquoi il ne dormait plus? Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait faire quelque chose. La prière qui déplace les montagnes. La prière qu'ils ont fait. La prière a commencé son œuvre. Dieu a fait que Assyrus ne dormait plus. Dans cette nuit, tu ne dormiras pas. Tu ne vas pas dormir. Mardochée avait quelque chose. Si tu n'as pas payé le prix, tu n'as pas récompensé. Et il est allé chercher son livre chronique. Il a commencé par fouiller. Il a vu. Ce que Mardochée avait fait pour le sauver. Il a demandé à tous ceux qui étaient là, ses collaborateurs. Et s'il arriverait que quelqu'un a fait des choses comme ça, quelle récompense on pourrait lui donner? On doit le récompenser. Alléluia. Amen. Les ennemis de ta vie, dans le nom de Jésus, ils seront réunis devant toi. Ils vont consommer la honte devant toi. Au moment où le roi parlait ainsi, écoute-moi. Je te demande de m'écouter. Dieu des dieux. Celui qui a sauvé la victoire. Le vigoureux devant le combat. La emogbetora vajete ena mwa ugbeleno. La emogbetora vajete ena mwa ugbele. Azeto emo miledo deho ena mwa ugbeleno. La emogbetora Azeta emo miledo deho enama u la emo gbetoda mbajete enama u gbeleno la emo gbetoda mbajete enama u gbele Azeta emo miledo deho enama u gbeleno. No monon pawiyan azeto mapeko kuvito mapeko azeto mapeko eyo emeyo zo hehe nyino ndo amo
Je ne parle pas de feu brûlant, mais je dis simplement le bec d'un oiseau ne peut pas casser une montagne. Abi? Bec d'oiseau pourrait-il casser? L'oiseau va mourir. Alléluia. Amen. Donc, et quand le roi parlait de cette manière, exactement en ce moment, Haman faisait son entrée. Et le roi lui demandait, et qui est dans la cour? Prière qui déplace les montagnes. Le roi demandait qui est dans la cour. On dit que c'est Haman. Appelez-moi Haman. Il est arrivé devant le roi. Le roi lui demanda, celui qui a fait si à quelqu'un, quelle récompense on doit? Tu vois, un homme orgueilleux. Un homme orgueilleux. Haman voyait que ça ne serait plus autre personne. Et il croyait que c'est lui. Et c'est lui. Il disait au roi, il disait, cette personne mérite qu'on le revêt de l'habit du roi. Et il montera sur l'âne du roi. Et quelqu'un sera devant lui. Et il va parcourir la ville. Et il va crier haut et fort, voici celui à qui le roi est en train de faire du bien. Le roi disait à Haman, alors va faire ce que tu viens de dire à Mardoché. C'est fini. C'est fini. Il s'est mis devant Mardoché pour traverser toute la ville. Et il est rempli de poussière quand il était de retour. Il est revenu pour rendre compte au roi, à sa femme et ses amis. Il lui disait, si tu es tombé devant Mardoché, c'est fini. Chute totale. Nous allons commencer la prière. Il y a des versets ici. Mais nous allons prier. Tu vas prier. Esprit Saint. Fais-moi rentrer dans l'alliance qui me donnera la victoire sur mes ennemis. Alléluia. Amen. Esprit Saint.
Fais-moi pénétrer dans cette alliance. Qui peut avoir la victoire, qui donne la victoire sur les ennemis. Oh, fais-moi rentrer dans cette alliance. Oui, au nom de Jésus. Demande à l'Esprit Saint de te mettre dans cette alliance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu dis montagne de destruction. Montagne de destruction. Et qui convertit mon espérance. Okay. Qui convertit mon espérance. Mon attente. En déception. Que cette montagne soit brisée. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que tu espères quelque chose. Et par anticipation, tu es joyeux, tu es content de voir cette chose. Et mais soudainement, ce que tu espérais, c'est vide. Et en ce moment, on se retrouve comment? On rentre dans la tristesse. Tu vas prier. Seigneur, la montagne de destruction et qui change l'espérance de quelqu'un, l'attente de quelqu'un, et qui change la joie de quelqu'un. Oh, en échec. Dans le nom de Jésus, que cette montagne et que la destruction soit déposée ou la destruction emporte cette montagne. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas prié. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu diras, Seigneur, je vais d'abord expliquer la requête. Vous voyez certaines personnes, il y a certaines personnes. Et si un programme fait du bien à ceux-là, et on dit on veut faire du bien à telle personne, le bienfaiteur aura de problèmes. Hein? Oui. Je vais lui donner telle chose. Je vais l'assister en telle chose. Bon, et quand il dit cela, et c'est fini. Quand il lance la promesse, les problèmes de gauche à droite vont commencer par.
Celui à qui on a fait la promesse, c'est une montagne debout. Il a une malédiction. Ou bien héritage mauvais. Ou bien c'est un méchant. Celui-là ne peut jamais sortir de ce problème. On ne peut jamais lui faire du bien. On voudrait lui faire du bien. Mais celui-là, il peut avoir des problèmes. Tu vas prier. Cette montagne qui garde. Et quand on veut me faire du bien, quand on veut faire du bien à cette personne, c'est en ce moment le bienfaiteur commence les problèmes. Et ce qui fait qu'on ne se déplace pas d'un point A vers un point B, tu vas ordonner dans le nom de Jésus cette montagne, que la bombe de l'Éternel descend sur eux. Prie au nom de Jésus. De Jésus au sommet quand on est bahaya. Ordonne cette montagne. À part l'autre don de Jésus si comme. À part l'autre don de sommet quand on dit. De l'Éternel est détruit. Jésus si comme mirodete. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Et m'sait tendé. J'ai écouté une histoire. Je n'ai jamais mis pied là-bas. Et mes voyages ont arrêté à Nati Tengu. Je n'ai jamais dépassé Nati Tengu. Mais c'est tendé quoi? Mais j'ai écouté une histoire. On Pour aller à Segbana, on traverse les montagnes. Les Mais les Blancs, par la bombe, ils ont détruit les collines. Et ils ont effrayé un chemin dans les collines pour aller à Segbana. Je n'ai jamais mis pied là-bas. Mais je me suis arrêté à Nati Tengu dans mes voyages. Alléluia. Amen. Vous voyez. Et tu vas réclamer cette bombe céleste. C'est-à-dire que la montagne qui te met en captivité du jour au lendemain, ça progresse régulièrement. Et si c'est le commerce, il échoue dedans. Chômage bat son plein. Pauvreté. La pauvreté aussi. Oh, stérilité. Célibat. Échec. Aïdjidje. Akluno. Seigneur. Au sommet canton. Cette montagne. Qui ne veut pas que je quitte cette situation. Et jour après jour. Et cette montagne m'empêche que j'aille en avant. Tu vas réclamer la bombe céleste. Dans le nom de Jésus. Que ça brise cette montagne. Brise cette montagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus.
Mets les deux mains sur la tête. Si ces requêtes te concernent, en des sujets particuliers, c'est pour toi. Je prie au nom de Jésus. Et ceux-là qui se couvrent par un pagne, on les appelle les revenants. Même ceux-là qui veulent leur donner de l'argent fuient devant eux. Ou bien peut leur jeter des pièces d'argent. Cette montagne qui est dans la vie de n'importe qui ici, j'ordonne que cette montagne prenne feu. Je prie. Oh montagne de haillons. Il ne peut pas porter un... Okay. Il s'est bien habillé, on a vu, on a constaté. Mais on l'a revêt spirituellement des haillons. Je prie dans le nom de Jésus. Cette issue déchirée qu'on t'a portée, dans le nom de Jésus, ça prend feu. La montagne de manquement d'argent, montagne de célibat, montagne de stérilité, montagne de maladie, montagne d'échec, montagne d'échec répété, montagne de mort prématurée, la montagne qui fait qu'on échoue dans le commerce ou bien dans les activités, la montagne qui met en captivité les gens qui ne peuvent pas progresser. Oh, la montagne qui produit ou bien qui provoque les problèmes dans les foyers. La montagne qui fait que le chômage ou bien le commerce est parti. Oh, la montagne qui a tourné, changé la vie de quelqu'un est devenue une mauvaise histoire. J'ordonne dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est fini. Que cette montagne se déplace. Que la montagne se déplace. La montagne qui a reçu mission contre tes projets. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que la montagne se déplace. Qu'elle se déplace. Dans le nom de Jésus, qu'elle se déplace. Se déplace. Oh, la montagne qui a mis ta vie dans le nom de Jésus. Cette montagne disparaît devant toi. La montagne de honte, dans le nom de Jésus, se déplace. Qu'elle se déplace. Amen 7 fois. Quelqu'un a qu'à dire Amen 7 fois. Amen. Applaudis pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. The sum waged by Mesla against the check of 4 to 1 odds on 1,000 talents would be the modern day equivalent of approximately $660 million. Amen. Et elle fait $1 à Bimimi. C'est
1000 talents d'auto. Écoute. Quand ça chute jusqu'à ce jour, 660 millions. Ça fait 660 dollars. 660 millions. On va convertir au CFA. On va convertir cela en CFA. $10 000. Et on a donné 10 000 dollars en ce moment. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a chuté. Et quand nous allons continuer les recherches, tu vas voir en ce temps-là combien équivalait. Amen. Amen. En dollars, en dollars pour convertir, je suis limité. 660 millions en dollars. 660 millions. Dollars à CFA. Dollars. Ça fait plus de 300 milliards. Non, 1000 dollars. Mais quand on a 10 000 dollars, on a donné 10 000 dollars. Ce que tu as écouté cette nuit, pour qu'on puisse tuer quelqu'un. 1000 dollars, 300 milliards ou 1 million, milliards. 1000 dollars dépasse, et 1000 dollars, si on convertit, ça fait plus de 300 milliards. Amen. Amen. 1000 talents plutôt. 1000 talents, oui. Et on va convertir 100 dollars, mais plus de 300 milliards. On convertit, ça fait plus de 300 milliards. Mais quand on a 10 000 talents. Et en ce temps, ils avaient donné 10 000 donc 300 talents. Milliards fois 10. Et donc 300 milliards fois 10. Pour tuer quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris cette chose. Et les ennemis ont toujours davantage sur eux. Donc, quand l'ennemi va donner des grandes choses, tuez-moi telle personne, et cette personne est chrétienne, et il dort sans prier. Rapidement, ce qu'il avait donné comme offrande va faire son œuvre. Et tu... Et Aman avait donné cette somme d'argent afin de pouvoir tuer les Juifs. Et Madoché est informé. Il dit non. Avec la prière, ça ne peut pas s'accomplir. Nous ne pouvons pas changer les dits avec l'argent, mais par la prière, nous pouvons changer. Et ils se sont mis dans le jeu pour 3 jours. Et c'est porté de sac pour aller devant. Il y a certaines choses, ne regarde pas avec tes yeux, mais qu'est-ce que l'ennemi a donné en ton sujet? Et ta vie est comme ça, comme tu le vois. Ça, c'est un. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour arracher ta vie de la situation dans laquelle l'ennemi t'a mis? Ça fait 2. Je ne suis pas venu pour prêcher. Sinon, si nous allons... On a quoi 1000 dollars le côté biblique. Et dans la 1000 talents plutôt 1000 talents, nous allons voir combien ça fait. Si c'est converti en argent ou en or. 1000 talents. 1000 talents of silver égale 53 200 000 dollars. Amen. Amen. Un zédo biblique. Si. Biblical, non biblique, mais. Bon, un zédo, mais on. 53 millions en dollars. Ça fait 53 millions en dollars. Ouais, on a 0 CFA. Et on convertira cela encore en CFA. Diablo. 2,926 millions. Enion. Ça là. Eze
En ce temps-là, voici ce qui est de l'or. Et ce qui est de l'or ici, nous avons 1000 biblical talents of gold equal 3 milliards 568 millions 200 000. Amen. 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 Et c'est ça ils avaient payé. En dollars, c'est en dollars. Talent en dollars, mais. Talent en dollars. Donc, voyez, dis-moi autant. Et si tu es enfant de Dieu, et tu crois que au nom de Jésus c'est fini. L'ennemi a payé un grand prix pour arracher ta vie. L'ennemi a payé un grand prix pour te jouer comme ballon. Il a payé un grand prix pour te mettre dans cette situation. Mais comment tu vas faire pour sortir de sa main? Madoché, la porter la cendre. Version évolue et autre version nous dit jusqu'à l'entrée du roi, il s'est déshabillé. Afin que le Seigneur puisse voir et considérer l'état dans lequel il se trouve pour pouvoir ôter l'embargo. Beaucoup croient qu'au nom de Jésus c'est suffisant, Jésus-Christ a payé tout et c'est fini. Non, ton prix est capital. C'est ça le grand problème des chrétiens dans les pays francophones. Les anglophones ont vite compris. Ils ont saisi l'opportunité rapidement. Jusqu'aux petits enfants. Ils ont cette vision. Regardez l'exemple du pasteur que nous avons hier. Toutes les pièces depuis 10 000. Du sommet des coupures de billets jusqu'aux dernières pièces. Et l'enfant a demandé 10 000. Dans le passé, si on va convertir, si tu prenais 10 000 dans le passé, ça fait 30 000 si on avait converti. Amen. Ça a chuté. Amen. Amen. Il avait demandé 5 000. Et finalement, quand il a retrouvé toutes les pièces pour les coupures, il est rempli de joie. Demandait est-ce que tu apprends, tu prépares bien ton examen. Il se rassurait pour dire oui. Et parmi 40 candidats, il était le premier. Amen. Amen. C'est son petit-fils qui fait cela. Il faut comprendre certaines choses. Amen. Amen. Et ici, quand on t'accorde le privilège, qui peut faire ceci, tu trouves à dire. C'est des choses cachées. Amen. Amen. Et si nous allons continuer, je peux m'arrêter là. Si nous allons continuer, on ne va pas finir aujourd'hui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et tu vas encore prier. La seule requête que tu vas lancer. Oh Seigneur, ce que l'ennemi a payé comme dette, ce que les ancêtres ont payé comme dette, pour ruiner mon existence, ma vie. Je te donnerai un exemple. Mariage. L'intéressé, son fils, a célébré le mariage.
Il dit, mon enfant, je n'ai rien. Mais $100 Mais prends ces $100. Même si c'est haut, en tant que ton père géniteur, je dois semer quelque chose dans ton mariage. Prends ces $100. L'enfant a pris. Merci papa. Il dit merci papa. Le mariage est célébré. Le mariage a été célébré. Nous avons eu d'enfants. L'enfant a commencé par grandir. 5 ans. Et au moment où l'enfant avait 5 ans, réclamé $100 ton pot de vie, ton syndicat. Il a réclamé les $100 qu'il avait semés dans le passé contre son petit-fils. Il avait donné $100 aujourd'hui. Et 6 ans après, le mariage, l'enfant avait 5 ans. Et 5 ans, donc 5 ans de il a réclamé $100 qu'il avait donné, l'enfant a fait 9 mois dans le ventre. Après 5 ans, il réclame maintenant ces $100. Pour tuer son petit-fils à cause de $100. Et toi, on te donne, tu prends tout. Sans connaître ce qui accompagne les dons. C'est une grande erreur. Amen. Amen. C'est une grave erreur. Tu dois connaître les dons, ce qui accompagne les dons. Ça peut être ton père, ta mère, qu'est-ce te donne. Mais ce don va réclamer quoi dans le futur? C'est capital, tu dois comprendre. Et si je vais rentrer dans les détails dans ce sujet, on ne peut pas punir. Autre personne est dans le gouvernement. Et il a vu une petite fille de 16 ans. Commencez par sortir avec la fille. Donner de l'argent à cette fille. Et il a envie maintenant le poste ministériel. Et quand il sera établi, le sang de cette fille serait célébré comme champagne. Et celui que tu vois aujourd'hui, la portée, habille aussi. Et il allait n'est pas un homme. Amen. Amen. Tous ceux que tu vois aujourd'hui ne sont pas des hommes. Attention. Amen. Amen. Faites beaucoup attention. Qu'est-ce que mes ancêtres dans le passé avaient donné pour mettre la situation de la famille comme ça jusqu'à mon temps aussi? Regarde ce que Madoché a donné comme somme d'argent, on a vu ici. 300 milliards. 1 million, 1 milliard. 300 milliards fois 10. Juste pour tuer quelqu'un. Oh Seigneur, je t'implore, va au fondement de ma vie. Tout ce qui était donné. Et la famille était clouée comme ça. Comme on le voit. Et moi aussi, je traverse la même chose. Je réclame le sang de Jésus-Christ de se lever pour aller au fond de moi, pour aller briser cette chose, cette nuit. Et pour Madoché, gâter et détruire, on a vu. De la même manière que le sang de Christ aille me détruire ce qui est au fondement de ma vie. Prie au nom de Jésus. Le Jésus, c'est comme au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Nous allons inviter papa de venir finir. Seigneur, au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur, Dieu de gloire. Toi qui as commencé avec nous. Et toi qui nous as conduits à la fin. Et il est temps que nous rentrions. Seigneur, dans le nom de Jésus. Toi qui nous as amenés ici. Dans le nom de Jésus. Père, nous voir la maison sain et sauf. Seigneur, quelqu'un est ici. Et on va le chercher querelle. Je prie au nom de Jésus. Ton soutien qui serait avec lui. Et le problème ou ce qu'on va présenter devant lui ne va pas répliquer. Soutiens-le. Celui qui est venu à pied, qu'il rentre sain et sauf. Celui qui veut rentre sain et sauf. Ceux qui sont venus à véhicule, qui rentrent sain et sauf. Ceux qui sont venus à moto aussi, et que la nuit soit paisible pour tout le monde. Dans le nom de Jésus. La grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Le verset de l'année.